Emmanuel, gros plan à présent sur l'inceste. Nina Dessaigne, présidente et fondatrice de l'association Victimes Inceste Alsace, se bat depuis 4 ans pour une meilleure prise en compte des victimes de violences sexuelles intrafamiliales. Elle-même a subi dans son enfance des sévices lourdes de conséquences. Elle a accepté de raconter son histoire à Marie Coulon et Arnaud Rapp. Bonjour Nina. Rencontrer Nina Dessaigne, c'est faire face à un récit douloureux mais nécessaire. Votre antre. Sur les murs de son appartement, cette mère de famille de 40 ans a accroché les dessins de ses enfants et des tableaux colorés. La couleur, c'est la vie. Mais rien concernant son propre passé, marqué, dit-elle, par les agressions sexuelles et les viols de son frère. Ça a commencé par les bagarres avec des attouchements, après avec des caresses, des frottis-frottas. Après, ça a évolué sur des fellations. Elle avait 8 ans, également plongée dans un climat incestuel imposé par son père. Le climat incestuel, c'est... par exemple, je prends des exemples que mon père faisait. Il se touchait énormément le sexe devant nous. Il montrait son sexe, il se lavait avec la porte ouverte. Il nous regardait aussi nos parties. Ça, c'est un climat incestuel qui est aussi tout autant traumatisant que l'inceste physique. Les faits dureront plusieurs années. À l'époque, ni sa mère ni son entourage proche ne prennent réellement conscience de ce que vit la petite fille. Vous-même, vous n'avez pas réalisé sur le moment véritablement ce qui se passait. C'est souvent le cas dans ces affaires d'inceste. Les bourreaux mettent en place des mécanismes de silence. Et puis de domination aussi. Parce qu'en étant frappé, on ne va pas parler, parce qu'on a peur. Et c'est un sentiment très... on est très soumise aux agresseurs et on a peur de briser toute une famille si on dénonce. Le traumatisme va se révéler pour vous des années plus tard. Vous aviez 31 ans. Quel a été le déclic ? Ça a déclenché mon stress post-traumatique à ma dernière grossesse. Ça a commencé par des cauchemars et après ça a commencé par une jalousie maladive envers mon conjoint. Et je fixais mon conjoint comme si c'était mes agresseurs. Beaucoup de cauchemars d'inceste, donc je revivais les scènes traumatisantes que je vivais. Et je me scarifiais jusqu'aux tentatives de suicide. La première est venue très tôt, au bout de 2 mois et demi. Je me suis coupé les veines. C'est assez dur à entendre et à comprendre aussi pour certaines personnes, parce qu'une grossesse c'est idéal. Et pour les victimes sexuelles, la grossesse est très très problématique. Après une prise en charge en hôpital psychiatrique, Nina a voulu briser le tabou de l'inceste. Pourquoi vous parlez de tabou social ? Parce qu'on n'en parle pas assez. Il y avait quelques affaires qui ont été médiatisées et c'est pas assez du tout. Donc c'est un tabou social et je pense qu'il y a un manque de formation dans les écoles, dans les établissements de l'enfance et même les parents. Je vois que ça gêne, c'est monstrueux, tout ça, mais il faut en parler. En 2021, l'animatrice périscolaire a créé sa propre association. Mon nom d'association, c'est Victimes Inceste Alsace. Il ne faut pas avoir peur du statut victime. On n'a rien demandé. On nous a fait du mal. Des victimes qui sont une dizaine à l'avoir rejointe et à avoir témoigné dans un livre. Libérer la parole en attendant une suite judiciaire. Il y a 3 ans, Nina a porté plainte contre son frère et son père. On est dans le trou du silence. Voilà, on retrouve ce silence, même dans la procédure judiciaire. Ça fait 3 ans, j'ai déjà écrit au procureur par mail. J'ai pas de retour. Il y a des victimes de mon association qui ont déjà reçu une lettre en disant que la plainte est classée sans suite, manque de preuves, par courrier. Vous vous rendez compte ? On est pris pourquoi ? Sans savoir si son action aboutira, cette dernière dit survivre. J'ai mes 3 enfants, j'ai mon conjoint. C'est sûr que c'est une belle revanche sur la vie. Mais réparer, je pense pas qu'on peut réparer de telles blessures. On peut les soigner, mais on ne peut pas les réparer. En France, la Civise, commission indépendante sur l'inceste, estime qu'en moyenne 3 élèves par classe sont ou ont été victimes de violences sexuelles.